Il y a deux éléments. Il y a d'une part la cruauté de l'acte, effectivement, et c'est insoutenable. Et je me félicite que la société aujourd'hui ne soit plus en capacité d'accepter ou de minimiser en fait ces actes de cruauté. Et puis il y a effectivement le sadisme aujourd'hui qui pousse un certain nombre d'auteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même parfois sur le dark web, à diffuser effectivement des actes de cruauté et à s'en satisfaire. Et ça, c'est un nouveau phénomène sur lequel on doit lutter parce qu'effectivement, ce sont des représentants de la jeunesse. Mais je crois que ça va même au-delà, en réalité, de rappeurs, de footballeurs. Monsieur Rigaud parlait effectivement, faisait un parallèle avec les violences faites aux femmes. Enfin, ça vous étonnait qu'il n'ait pas fait ne serait-ce qu'une journée de sourcil, mais quand des hommes politiques tabassent leurs femmes, et ça a été le cas, je crois, de Jérôme Perra, qui est défendu par sa famille politique, en expliquant que cet homme est vraiment quelqu'un de bien et que ça m'étonnerait qu'il soit violent, alors qu'il avait été condamné par la justice. Pour le coup, il n'a pas fait une seule nuit en prison. Il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, notre société, elle est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'elle s'émeut effectivement d'un certain nombre d'actes de cruauté, mais en réalité, elle minimise assez facilement, notamment quand c'est au sein de l'habitation, quand c'est une affaire dite privée. Alors que non, ce n'est pas une affaire privée. Quand on tabasse son chien ou quand on tabasse sa femme, ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire de société. Et effectivement, moi, je me satisfais qu'on ait pu retirer ces chiens à Timal, mais je crois plus largement, je crois qu'on doit faire preuve de beaucoup plus de sévérité, notamment à l'égard des violences faites aux femmes.